Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue sur le plateau charismatique. Ce soir, je viens vous exhorter sur le thème de l'autorité exemplaire de Jésus. Donc, l'autorité de Jésus qui est une autorité exemplaire. Alors, bien-aimés, je voudrais parler de l'autorité de Jésus parce que nous constatons que Jésus nous a donné l'autorité. Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin. C'est le dessein de Dieu sur notre vie dans son plan de salut. Il est venu nous montrer le chemin, l'attitude, le comportement à avoir sur cette terre. Mais nous n'utilisons pas cette autorité. Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre, à pleurer, alors que nous avons une autorité dans les mains, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, ceux qui se disent fils et filles de Dieu. J'entends beaucoup de gens dire, moi je suis une princesse de l'Éternel. Mais ce sont de belles paroles, des slogans comme j'ai entendu un pasteur dire récemment. Mais est-ce que notre but n'est pas justement de réciter la parole de Dieu en vain, mais nous devons appliquer la parole de Dieu. Donc, pour revenir à Jésus, Jésus est venu, je disais, sur cette terre, il est venu pour apporter le salut, mais il est venu aussi nous donner l'autorité, cette autorité que le diable nous avait volée au temps d'Adam et Ève. Jésus est venu rétablir cette autorité en nous. Il est venu nous redonner la clé du salut. Et nous, bien-aimés, que faisons-nous? Est-ce que nous nous battons pour utiliser cette autorité? Alors, pour commencer, lorsque Jésus est arrivé sur terre, nous voyons que Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste. Il a été baptisé et le jour de son baptême, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Il a reçu la puissance de l'Esprit qui est descendue sur lui. Ensuite, la Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est la puissance qu'il a reçue. Tout cela pour te dire, bien-aimé, que toi aussi, tu as été baptisé. Tu as connu ce cheminement-là aussi. Tu es passé par l'eau du baptême. Mais le jour de ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Mais qu'en as-tu fait? Qu'as-tu fait de cette puissance que tu as reçue? Qu'as-tu fait de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur toi? Est-ce que tu reconnais que tu as la puissance en toi? Jésus a reçu la puissance. C'est alors que il est rentré dans son premier combat, la tentation au désert. Il a été transporté aussitôt pour être tenté au désert. C'était son premier combat. C'est ainsi que toi aussi, bien-aimé, tu as beaucoup de combats dans ta vie. Tu as des combats à mener. Parce que tu es baptisé comme Jésus. Tu as été baptisé. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit le jour de ton baptême. Mais le diable vient te combattre, comme il est venu combattre Jésus. Aussitôt que Jésus a reçu le Saint-Esprit, il a été conduit au désert pour connaître la tentation. C'était son combat. Il a été tenté par la faim, par la soif, dans le désert. C'est ainsi que toi, dans le désert de ta vie, tu es tenté par toutes sortes de choses que le monde te propose. Par ce que le monde propose, par les tentations du monde. Tu es sous le coup de cette tentation. Le diable vient ainsi te tenter. Mais que nous dit la parole face à la tentation? Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a pleuré? Est-ce que Jésus a appelé les amis au secours? Non. La Bible nous dit que Jésus a vaincu le diable par la parole. Par la parole, il a vaincu l'ennemi. C'est ainsi que toi, bien-aimé, qui as reçu le baptême, qui as reçu la puissance du Saint-Esprit, tu as aussi la parole pour vaincre. Tu as la parole dans la tentation, face aux épreuves. Tu as la parole. Tu peux vaincre l'ennemi par la parole, par la puissance. Parce que c'est dans la parole qu'il y a la puissance. C'est dans la parole. La Bible nous dit que la parole est esprit et vie. Mais c'est qui cet esprit qui est caché derrière la parole? C'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est caché derrière sa parole. La parole est esprit et vie. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Si tu lis la parole, automatiquement, tu as l'Esprit de Dieu en toi. La parole, la Bible nous dit que la parole est esprit et vie. Et la Bible nous dit encore que Jésus a vaincu l'ennemi par la parole. Ensuite, la Bible nous dit encore que il dit
dans sa parole, il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il dit l'Esprit de Dieu. Alors, je vais lui lire dans la parole. L'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction. Donc, ça veut dire que quand tu reçois le baptême et que tu reçois la puissance de l'Esprit, l'Esprit de Dieu arrive en toi, tu as l'onction en toi. Donc, c'est ainsi que tu peux dire, comme il est écrit dans le livre de Luc, chapitre 4, il te dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc quand Dieu te bénit, tu reçois le baptême, tu reçois la puissance de l'Esprit, c'est pour que tu ailles porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il t'a oint pour que tu ailles annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il te dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc pour guérir les malades. Donc tu peux imposer les mains. Dans d'autres passages, il dit encore dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance ennemie. Et rien ne pourra vous nuire. Donc il t'a donné pouvoir de marcher sur les ennemis. Donc tu peux imposer les mains aux malades sans que l'ennemi ne puisse t'atteindre, parce qu'il t'a donné le pouvoir de l'écraser, de marcher sur les scorpions, sur les serpents, de marcher sur la puissance des ennemis, sur toute la puissance des ennemis. Il te dit encore, il t'envoie pour guérir les malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Bien-aimés, les prisonniers, c'est qui? Ce ne sont pas ceux qui sont dans la prison physique. Parce que là, nous sommes dans l'œuvre de l'esprit. Les prisonniers, ce sont ceux qui sont enfermés par la puissance du mal, par la puissance de l'ennemi. Tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ce sont eux les prisonniers dont parlent les Écritures. Il n'y a pas que les prisonniers dans les prisons physiques, mais ce sont les prisonniers spirituels qui sont enfermés dans le mal, qui sont enfermés dans les ténèbres, qui sont encore dans les ténèbres. Quand on te dit pour recouvrer les yeux aux aveugles, parce que les aveugles, c'est qui? Ce sont ceux qui sont dans les ténèbres, qui marchent dans les ténèbres, qui ne voient pas où ils vont, qui ne sachent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas encore reçu la lumière de Dieu. Ils n'ont pas reçu la lumière de Christ. Oh, bien-aimé. Amen. Amen. Reçois cette parole, bien-aimé. Toi qui as reçu le baptême, toi qui es baptisé, qui as la puissance de Dieu en toi, reçois cette parole face à tes épreuves, face aux événements de ta vie. Utilise la parole, bien-aimé. La parole de Dieu est une épée. La Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Utilise la parole dans tes situations. Lorsque tu traverses le désert de ta vie, la Bible te dit que tu as la parole de Dieu. Tu peux vaincre l'ennemi par la parole de Dieu, parce qu'il t'a dit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance ennemie. Et rien ne pourra vous vaincre. » Il a bien dit, « Rien ne pourra vous vaincre. » Rien, bien-aimé, rien ne pourra vous vaincre. Oh, amen. Amen, bien-aimé. C'est ça le dessein de Dieu sur notre vie. C'est ça le projet de vie de Dieu sur ta vie. Dieu veut, il a dit, je voudrais, bien-aimé, que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Mais comment est-ce que l'état de ton âme prospère, bien-aimé? Lorsque tu œuvres dans la volonté de Dieu. Lorsque tu arrives à utiliser la parole de Dieu comme une épée dans ta vie, pour vaincre l'ennemi, pour vaincre toute puissance ennemie. Oh, bien-aimé. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est une révélation que je t'apporte là, bien-aimé. C'est une révélation que je t'apporte là. Saisis-la. Si tu sais, j'ai jeté une graine. Paul a dit, moi j'ai semé. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait pousser. Bien-aimé, j'ai jeté une semence. J'ai jeté une semence aujourd'hui. Reçois. Reçois, bien-aimé. Et Dieu fera. Dieu fera dans ta vie si tu crois. Crois seulement et tu verras sa gloire. Amen.
Il a dit dans sa parole, rien ne pourra vous nuire. Il dit encore dans sa parole, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré, il m'a oint pour aller porter la bonne nouvelle. Jésus connaissait son autorité, bien-aimé. Jésus savait qui il était, il connaissait son autorité, il connaissait sa puissance, il connaissait sa force. C'est pour ça, c'est pourquoi il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur d'invoquer le Père. À toute heure, la Bible nous dit que le matin tôt, il allait en prière devant le Père. Le soir, au coucher du soleil, il allait encore en prière devant le Père. Il n'avait pas peur, bien-aimé. Il n'avait pas peur parce qu'il savait, il connaissait son identité. Il savait qui il était. Il savait d'où venait sa force, d'où venait sa puissance. Parce qu'il savait qui l'avait envoyé. Mais bien-aimé, toi qui es baptisé, toi qui as reçu l'Esprit du Seigneur, est-ce que tu connais ton identité? Est-ce que tu sais qui tu es? Oh, bien-aimé, tu pries beaucoup, tu récites la parole, comme un slogan, tu récites la parole, comme une chanson, tu récites la parole de Dieu. Mais est-ce que tu connais ta force? Est-ce que tu connais ta puissance? Bien-aimé, est-ce que tu connais ta force? Est-ce que tu connais ta puissance pour savoir comment réagir devant l'ennemi? Lorsque tu es dans les épreuves de ta vie, bien-aimé, lorsque les épreuves de la vie, c'est ce qu'on appelle le désert de la vie. Ça s'appelle aussi le désert de la vie. Lorsque tu es dans les épreuves, tu cries vers ton Dieu, mais tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de solution. Ta solution, c'est Jésus, bien-aimé. Ta solution, c'est ton Dieu. Il n'y a qu'en lui que tu trouveras la solution. Il t'a dit qu'il t'a tout donné. Il t'a tout donné. Il te dit de venir à lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui ployez sous le fardeau. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Bien-aimé, tu as reçu le baptême. Tu as reçu la parole de Dieu. Utilise cette parole, bien-aimé, comme une arme. Il t'a dit que sa parole est une épée à double tranchant. Utilise la parole sur ta vie, bien-aimé. Proclame la parole dans ta vie, bien-aimé. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, bien-aimé, Jésus connaissait son autorité. Lorsqu'il a commencé, dès qu'il est sorti du désert de la tentation, il a commencé son ministère. Bien-aimé, toi, tu as été baptisé. Tu as reçu l'onction. On t'a donné une prophétie sur ta vie. On t'a dit que tu as la prophétie d'être prophétesse, d'être prophète, d'être pasteur. Et voilà que tes pieds ne touchent plus le sol. Tu ne pries même plus. Tu es prophète. Tu es prophétesse. Tu fais le dos rond. Là où tu passes, tu fais le dos rond. Tu es pasteur, tu es prophète. Tu n'es même pas passé par le désert de ta vie. Tu n'es même pas passé par le désert de ta vie. Tu fais déjà le dos rond. Bien-aimé, rentre en prière. Lorsqu'on te donne ce genre de prophétie sur ta vie, tu rentres en prière, bien-aimé. Tu rentres en prière. Tu appelles ton Dieu. Tu rentres en communion avec ton Dieu par la prière. Tu utilises la parole. Tu proclames sur ta vie, bien-aimé. Et c'est ainsi que tu vois la gloire de Dieu. C'est ainsi que tu verras ta percée. Par la parole de Dieu, par la prière. C'est ainsi que tu verras la puissance de Dieu grandir en toi. Tu verras la flamme sortir de toi, grandir en toi. Parce que lorsqu'on te donne la prophétie, bien-aimé, lorsqu'on te dit, bien-aimé, tu as reçu le baptême, tu as reçu la puissance en toi. Mais tu dois faire fructifier. Tu dois faire fructifier, tu dois faire grandir cette flamme en toi. Fructifier la parole en toi. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est notre exemple. Pour marcher avec autorité et puissance. Christ, Jésus est notre exemple. Il est venu pour nous apporter cet exemple, bien-aimé. Oh, Jésus avait autorité sur les démons. Il avait autorité sur les démons. On a l'exemple du fou de Gadara, par exemple, qui avait une légion de démons en lui. Jésus a pris autorité sur lui. Et chaque fois que Jésus prenait autorité, les démons même parlaient à Jésus. Ils reconnaissaient la puissance de Jésus. Souvenez-vous, bien-aimés, il disait, je sais qui tu es. Tu es le Saint d'Israël, tu es le Saint de Dieu. Jésus les faisait même taire. Il connaissait l'identité de Jésus, il le proclamait. Mais toi, bien-aimé, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas combattre, toi
qui aimes faire le combat spirituel, est-ce que tu es connu dans le monde spirituel? Est-ce que ton identité est reconnue dans le monde spirituel? Nous avons ce passage biblique que je n'ai pas noté, mais ce passage biblique où on voit cette personne qui a voulu chasser le démon et que le démon lui a répondu: je connais Paul, je connais le compagnon de Paul, mais toi, qui es-tu? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Parce que cette personne n'a pas d'identité. Il est baptisé peut-être, il a reçu l'onction, mais il ne connaît pas son identité. Il n'a pas exercé la puissance. Donc, l'Esprit lui dit: je ne te connais pas. Bien-aimé, est-ce que toi, tu es connu dans le monde spirituel? Est-ce que tu es connu dans le monde spirituel? Est-ce que tu es connu dans le monde spirituel, dans le monde des esprits? Est-ce que tu es connu? Est-ce que ton identité est révélée? Oh, bien-aimé, amen. Amen, amen, bien-aimé, reçois cette parole. J'ai jeté une semence, reçois cette parole, bien-aimé. Donc, je disais que Jésus, il connaissait son identité. Les démons reconnaissaient l'identité de Jésus. Les démons avaient peur de Jésus. Lorsque Jésus passait quelque part, ils avaient peur parce qu'ils reconnaissaient son identité. Ils savaient que c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que c'était un Dieu qui passait. Mais toi, lorsque tu passes, bien-aimé, est-ce que c'est un Dieu qui passe? Est-ce que les démons peuvent trembler lorsque tu passes? Est-ce qu'ils reconnaissent Dieu en toi? La puissance en toi? Oh, bien-aimé. Si on continue encore, Jésus a commencé donc son ministère en Galilée. Il a parcouru la Galilée, il a parcouru Nazareth, Capernaum. La Bible nous dit que les docteurs de la loi étaient frappés de son enseignement. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient surpris de voir que cet homme qui était de Galilée, cet homme de Nazareth, qui connaît aussi bien la parole. Ils étaient frappés, la Bible dit qu'ils étaient frappés par cette doctrine. Ils se demandaient, mais comment est-ce que, où a-t-il été enseigné? Comment est-ce qu'il connaît toutes ces choses? Ah, bien-aimé, est-ce que tu connais la parole de Dieu, bien-aimé? Tu fais des prières de combat, mais est-ce que tu connais la parole de Dieu? Bien-aimé, pour rentrer dans le combat, lis d'abord la parole. Imprègne-toi de la parole. Reçois la parole en toi comme une sève qui coule en toi. Comme une source d'eau qui vient jaillir en toi, qui vient arroser ton être. Bien-aimé, reçois la parole. Et ensuite, proclame cette parole. Lorsque tu proclames, la parole doit sortir de tes entrailles. Elle doit sortir comme un feu dévorant, comme une puissance qui vient heurter le roc des cœurs, qui vient briser le roc autour de toi, qui vient briser la puissance de l'ennemi autour de toi. Oh, la Bible déclare que notre Dieu est un feu dévorant. Bien-aimé, tu dois être feu dévorant comme ton Dieu est feu dévorant. Lorsque tu passes, ton feu doit pouvoir éteindre la puissance de l'ennemi. Par la proclamation de la parole. C'est ainsi que Jésus nous a enseigné. Parce qu'il est venu sur terre pour nous enseigner, bien-aimés. Il est venu nous enseigner la parole, nous enseigner la marche à suivre avec notre Dieu. La Bible nous dit que Jésus guérissait les malades. Jésus avait autorité sur les démons. Jésus parlait aux choses de la nature. Il parlait au vent, il parlait à la mer. Il prenait autorité sur ces choses. Jésus avait autorité même sur cet arbre. Souvenez-vous, cet arbre qu'il a maudit. Le figuier maudit. Il a maudit le figuier. Le figuier n'a plus porté de fruits et il s'est desséché. Bien-aimés, c'est ça l'autorité de Christ. L'autorité qu'il est venu nous donner sur cette terre. Il a dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 12, il a dit, nous ferons les mêmes œuvres que lui, et bien plus encore. Mais bien aimé, si tu n'arrives même pas encore à faire les mêmes œuvres que lui, comment pourras-tu faire le bien plus encore? La Bible nous dit que lorsque Jésus était dans son ministère sur la terre, il ressuscitait les morts, il guérissait les malades, il dominait sur les démons, il avait autorité sur les démons, il parlait au vent, il parlait à la mer, il parlait à la nature.
Et la nature lui obéissait. Il parlait aux animaux, les animaux lui obéissaient. Il guérissait les malades. Il ouvrait les yeux des aveugles. Il imposait les mains. Il ouvrait les yeux aux aveugles. Bien-aimé, il ressuscitait les morts. Il a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Ça veut dire que cela n'est pas impossible. Il a dit encore dans sa parole, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Donc si tu crois, bien-aimé, si tu crois, active ta foi, lis la parole de Dieu et exerce la puissance parce que tu as déjà reçu l'autorité. Par ton baptême, tu as reçu la puissance, l'onction est descendue sur toi. Comme la puissance du Saint-Esprit, comme le Saint-Esprit est descendu sur Jésus le jour de son baptême comme une colombe. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu descend sur toi au baptême. Le jour de ton baptême, le Saint-Esprit est descendu. Tu as reçu, tu as été oint. Tu as été oint. C'est pourquoi qu'on appelle Jésus Christ. Christ, ça veut dire le oint de Dieu, le oint de l'Éternel. Donc toi aussi, bien-aimé, tu es un petit Christ. Parce que toi aussi, tu as été oint le jour de ton baptême. Tu as reçu l'onction. Et par cette onction, tu as pouvoir. Ce n'est pas, ne crois pas que c'est le prophète, le pasteur, l'apôtre seulement qui a pouvoir de guérir et de faire toutes ces choses. Et que tu passes ton temps à courir les églises pour trouver, parce qu'on t'a dit que ce pasteur-là fait des miracles. Tu cours dans son église. Après, on t'a dit, dans l'autre église par là, ce pasteur guérit les malades. Tu cours par là. Alors, on t'a dit que ce pasteur fait des prodiges. Tu cours. Bien-aimé, toi aussi, tu as ce pouvoir dans tes mains. Tu as ce pouvoir dans tes mains. La Bible dit qu'il est monté à la croix. Il a pris toutes nos maladies. Il a pris toutes nos douleurs. Il a dit c'est pour nos meurtrissures, nos souffrances, nos douleurs qu'il est monté à la croix. Il n'a pas dit pour les meurtrissures du pasteur. Il n'a pas dit pour les meurtrissures de l'apôtre ou du prophète. Il a dit pour nos meurtrissures à nous tous. Et même pour le monde. Il est mort aussi pour le monde. Pour nous et pour nous les chrétiens. Et pour le monde. Donc il est venu sur la terre apporter le salut à nous et au monde. Au monde entier. Donc tu as pouvoir, toi qui l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, toi qui reconnais qu'il est Jésus-Christ dans ta vie, tu as déjà l'onction, tu es baptisé, donc par le baptême tu as reçu l'onction. Donc tu as le pouvoir, tu peux imposer les mains aux malades, les malades seront guéris si tu le fais dans la foi. Tu peux ouvrir les yeux aux aveugles. Oh bien-aimé, saisis cette parole bien-aimé, amen. Amen. Saisis cette parole, bien-aimé. Jésus connaissait son autorité. Connais ton autorité, bien-aimé. Dieu t'a donné une autorité. Connais ton autorité. Il guérissait les malades. Il purifiait les lépreux. Il a dit, lorsqu'il a envoyé les disciples, lorsqu'il est rentré dans le ministère, il a formé les disciples, les 12 apôtres et les disciples. Il les a formés. Après, il les a envoyés. Il leur a dit, en les envoyant, il leur a dit, guérissez les malades. Dans le livre de Matthieu 10, verset 8, il leur a dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça veut dire, tu as reçu cet enseignement. Je suis venu pour vous enseigner. Il a dit encore dans le livre après qu'il soit parti, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai une puissance. Parce que, il a dit, je vous enverrai cette puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur vous. Et il vient pour enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit vient pour t'enseigner toutes choses. Mais bien aimé, tu l'as déjà reçu. Tu n'as pas besoin d'attendre la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Le jour de ton baptême, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la puissance. Mais beaucoup d'entre vous attendent qu'il y ait la fête de la Pentecôte pour recevoir. Dès qu'il y a la fête de la Pentecôte, tu es actif. C'est là que tu actives ta foi. Mais bien aimé, ta foi doit être activée toute l'année parce que la Pentecôte, nous l'avons déjà vécue, nous le vivons toute l'année parce que Christ ne va pas revenir mourir à la croix. Donc il n'y aura pas une seconde Pentecôte. La Pentecôte, nous l'avons déjà vécue une fois pour toutes. Tout comme Jésus est mort pour nous une fois pour toutes, il nous a montré le chemin, nous avons pris ce chemin. Quand tu reçois le baptême, bien-aimé, tu reçois la puissance de l'Esprit. Et quand tu reçois la puissance de l'Esprit en toi, tu es déjà oint. Donc tu peux aller manifester le Christ. Tu peux aller manifester Christ parce que Christ est déjà en toi. Il rentre en toi. Et il t'a dit
quand il t'a montré la Pentecôte, cette puissance qui est descendue sur les apôtres et qui leur a donné la puissance de l'Esprit qui est venu les enseigner. Mais c'est cette même puissance qui est descendue sur toi le jour de ton baptême, que tu n'as pas vu, mais qui dans l'invisible est descendue sur toi et t'a oint. Et il t'envoie, comme il a envoyé les disciples, il a envoyé les apôtres, c'était l'exemple qui était venu te montrer. Il t'envoie de la même manière. Il te dit d'aller porter la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir les malades, de proclamer la bonne nouvelle aux prisonniers, de ressusciter les morts. Il te dit, tu feras les mêmes œuvres que lui et bien plus encore. Donc il t'envoie. Il te dit encore, lorsque tu guéris les malades, il te dit encore dans 1 Jean 3, verset 8, il te dit encore, c'est pour détruire les œuvres du diable. C'est pour détruire les œuvres du diable que Christ est venu. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais si Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable et que toi, tu es là, tu es en quelque sorte le prolongement du bras de Dieu. Donc, tout comme Christ est venu détruire les œuvres du diable, il te demande à toi aussi, lorsqu'il te oint par le baptême et que tu reçois la puissance de l'Esprit, c'est pour que toi aussi, tu ailles détruire les œuvres du diable. Mais tu pourras détruire les œuvres du diable que par la puissance, par la force et la puissance, avec autorité. Il faut que tu aies une parole d'autorité en toi, que tu acquiers par ton identité, par la reconnaissance de ton identité. Si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, que tu reconnais que tu as Christ en toi, et que tu reconnais que Christ t'a donné l'autorité parce qu'il a dit, je vous donne pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance ennemie, si tu reconnais ça en toi, et que tu accueilles cette parole en toi, et que tu continues à te nourrir de la parole de Dieu, bien aimé, tu as l'autorité. Et parce que tu as l'autorité, tu as la domination. Tu peux dominer sur les puissances du mal. Tu peux dominer sur les puissances ennemies. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi. En fait, l'ennemi, c'est un menteur. Il est menteur depuis les temps, de tous les temps. C'est un menteur. Il vient pour te tromper. Il te fait croire que tu n'as pas d'autorité. Il te fait croire que tu es faible. Il t'assaillit d'épreuves pour que tu baisses les bras, pour que tu abandonnes. Mais la Bible même nous dit dans le livre de Jacques, il nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est quoi? C'est accepter tes épreuves et rentrer dans le combat. Rentrer dans le combat, c'est pas aller combattre dans la chair, c'est aller combattre dans la prière, avec la parole de Dieu. Bien aimé, quand on prie, on ne récite pas des vaines paroles. Mais il faut que tu emploies la parole de Dieu, que tu proclames la parole de Dieu, que tu déclares la parole de Dieu sur ta vie. La parole de Dieu dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras pour proclamer les œuvres de l'Éternel. Tu dis devant l'ennemi lorsqu'il veut t'achever, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Parce que c'est à cela qu'il m'a appelé. Il m'a envoyé sur cette terre pour proclamer ses œuvres, pour que je puisse faire ses œuvres. C'est pourquoi il dit dans sa parole qu'il a gardé, il a créé ses bonnes œuvres pour que nous puissions l'accomplir. Nous qui sommes les prédestinés. Ces bonnes œuvres ont été créées pour que nous l'accomplissions. Alors bien-aimé, toi qui as reçu la parole, de Dieu, qui as reçu l'onction en toi, tu dois rentrer, proclamer la parole. Tu dois rentrer dans le combat en proclamant la parole. Prends ton autorité, bien-aimé. Prends ton autorité devant l'ennemi. Domine sur l'ennemi. Il a dit même depuis le livre de la Genèse qu'il nous donnait de dominer. Nous avons perdu notre autorité devant l'ennemi par la chute d'Adam et Ève. Mais Christ est venu pour nous redonner cette autorité. Il est venu pour nous racheter, pour nous sortir des ténèbres et nous emmener à la lumière. Il nous a rachetés. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as l'autorité de nouveau. Donc utilise ton autorité, utilise ce pouvoir que Christ te donne. Il a dit dans sa parole encore, dans le livre de Timothée, 2 Timothée 1, verset 7, il a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Donc utilise ton autorité avec force, avec domination, avec force, mais aussi avec amour, pour rester dans l'œuvre de Dieu, pour rester dans les voies de Dieu, et avec sagesse. C'est là qu'on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas.
entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Entre ceux qui ont Christ en eux et ceux qui n'ont pas Christ. Bien-aimé, je viens t'apporter une parole. Je viens t'apporter la bonne nouvelle, comme Christ nous a envoyé. Prends ton autorité. Tu as l'autorité, bien-aimé. Ne cours pas après les hommes de Dieu pour avoir l'autorité, bien-aimé. Car tu as l'autorité. Christ t'a donné l'autorité par ton baptême. Tu as reçu la puissance. Tu as reçu l'onction. Tu as l'autorité. Tu as reçu l'autorité en même temps. Reconnais ton identité. C'est pourquoi on chante ce chant le jour du baptême. On dit, tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. Mais bien-aimé, tu as reçu l'Esprit. Tu as reçu l'Esprit. L'Esprit repose en toi. Donc chante Alléluia. Alléluia. L'Esprit repose en toi. Mais si l'Esprit repose en toi, il n'est pas venu que pour se reposer, il est venu pour agir. Active l'esprit en toi. Utilise ton autorité. Utilise ta domination. Oh, bien-aimé. La Bible nous dit que lorsque Christ est venu, il a dit aux disciples, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimé, prête bien l'oreille. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute bien, bien-aimé. En mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel, ça veut dire, quelle que soit l'épreuve, celui-ci ne leur fera aucun mal. Et celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Bien-aimé, je vais terminer par cette parole de Marc 16 à partir du verset 15. Bien-aimé, je t'invite à utiliser ton autorité. Prends ton autorité, bien-aimé. Tu as l'autorité. Prends ton autorité devant l'ennemi. Prends ton autorité. Arrête de pleurer, bien-aimé. Arrête de courir les églises. Arrête de courir après les hommes de Dieu, les servantes de l'Éternel. Arrête de courir, bien-aimé. Arrête de pleurer. Arrête de passer du temps au téléphone à appeler à droite, à gauche pour avoir une solution à ton problème. Ta solution est dans la parole de Dieu. Ta solution, c'est Christ. Regarde à Jésus. Bien-aimé, si tu es fatigué, il y a cette chanson qui dit, si tu es fatigué, regarde à Jésus. Vous connaissez cette chanson? Moi, je ne la connais pas. Hein. Je peux que fredonner ça. Si tu es fatigué, bien-aimé, regarde à Jésus. Si tu manques de force, bien-aimé, regarde à Jésus. Si tu manques de puissance, bien-aimé, regarde à Jésus. C'est là qu'est la source d'eau vive dont il a promis dans sa parole. Il a dit, celui qui croira en lui, une source d'eau vive jaillira de son sein. Mais c'est quoi cette source d'eau vive? C'est Jésus. Jésus en toi, l'espérance de la gloire. Regarde à Jésus, bien-aimé. Saisis ton autorité. Prends l'autorité. Ce soir, bien-aimé, j'espère avoir béni quelqu'un ce soir. J'espère avoir avoir jeté une semence dans un champ ce soir. Je sais que beaucoup vont saisir leur chance ce soir. Beaucoup seront bénis ce soir. Je sais que l'autorité est passée. Vous avez reçu votre autorité. Amen. Amen, amen. Je vais prier pour quelqu'un ce soir. Je veux prier pour une soeur. Je veux prier pour un frère. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier tes enfants ce soir. Je te confie tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui m'ont regardé et tous ceux qui me regarderont encore, Seigneur, au travers de cette vidéo. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu mettes ta main puissante et glorieuse sur leur vie. Que tu aies touché un cœur, papa. Que tu aies touché une vie, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, particulièrement, Seigneur, pour ceux que tu appelles au ministère, papa, mais qui n'ont pas encore compris, papa, qui n'ont pas encore suivi ce chemin. Pour ceux, éternel Dieu, que tu appelles à te servir, papa, car tu as dit que nous sommes tous appelés, Seigneur, que tu nous envoies. Tu as dit, je vous envoie pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, pour ressusciter les morts. Tu as dit, nous ferons les mêmes œuvres que toi, et bien plus encore. Bien,
Seigneur Dieu de gloire, je te confie tes enfants, Seigneur. Je prie, éternel Dieu de gloire, que tu aies déversé ta gloire, ta puissance, éternel Dieu de gloire, une puissance, éternel Dieu de gloire, un esprit de force et de restauration dans leur vie, Seigneur, afin qu'ils puissent, éternel Dieu de gloire, suivre le chemin que tu nous as montré. Seigneur Jésus, au nom de Jésus, je prie, tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour nous montrer le chemin. Tu es venu, éternel, pour nous montrer quel parcours nous devrions suivre pour pouvoir mener à bien notre vie sur cette terre. Tu as dit que tu as un projet de vie, que tu as dit, tu connais les projets que tu as formés sur notre vie, des projets de paix et non de malheur. Mais beaucoup de tes enfants sont dans le malheur, beaucoup sont dans la souffrance, dans la torture, bien-aimé. L'ennemi éternel combat tes enfants, papa. Il les combat jusqu'à leur arracher, éternel Dieu de gloire, le souffle de vie pour certains, bien-aimés. Oh, saisis ta bénédiction, saisis ton autorité. Père, je prie, éternel Dieu de gloire, que tu donnes l'autorité à tes enfants, papa, particulièrement à ceux, éternel, que tu appelles au service. Donne-leur l'autorité pour te servir, Seigneur. Donne-leur, éternel Dieu de gloire, une parole, Seigneur, d'autorité dans la bouche, papa. Je prie que tu aies oint de leur langue, papa, que tu aies oint de leur bouche, Seigneur, pour qu'ils puissent porter ta parole, éternel Dieu de gloire. Comme tu as dit que tu nous envoies aux quatre coins de ce monde, papa. Je prie que cette vidéo parcourt les quatre coins du monde, Seigneur, pour bénir un enfant de Dieu, pour bénir un fils, une fille de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je dépose tous tes enfants, éternel Dieu, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, et tous ceux, éternel Dieu de gloire, qui me regarderont encore, Seigneur, qui s'abonneront encore, Seigneur, à cette chaîne. Je prie qu'ils reçoivent une bénédiction particulière, papa. Que tu les bénisses, éternel, que tu bénisses leur foyer, que tu bénisses leur famille, que tu bénisses leurs enfants, que tu bénisses leur époux, leur épouse. Bénis tes enfants, éternel Dieu de gloire. Donne-leur une parole d'autorité, Seigneur. Oh, c'est éternel Dieu de gloire. Bénis, éternel, bénis, bénis, bénis. Remplis tes enfants, Seigneur, de force, de puissance, papa, et de ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, je vous remercie de m'avoir suivi au travers de cette vidéo. Je vous souhaite de pouvoir recevoir la parole. Je vous invite, je vous exhorte à recevoir la parole, à saisir votre bénédiction et à prendre autorité. Désormais, vous êtes devenu un homme nouveau, une femme nouvelle. Saisis ta bénédiction, ma soeur. Saisis ta bénédiction, mon frère. Tu verras la gloire de Dieu. Amen.